Voilà, une petite vidéo de morse pour Noël. Un petit peu de spiritualité dedans qui fait du bien. Bonjour mes chers. Comment allez-vous? C'est fou ici. Et ici il fait froid. Notre chauffage marche pas. Et moi j'aime pas le froid. Ouais, vous qui m'avez envoyé ça, je vous adore. Julia et Jana, je vous remercie. Joli collier. Ça c'est donc toi, Julian ou Jim. Ça c'est son chat. Donc mes chères petites femmes, est-ce que vous mangez vos fruits? Est-ce que vous êtes sous détox? Est-ce que vous prenez le chemin de la santé? J'espère pour vous. Je vous aime tous de m'envoyer des cartes de Noël. Je sais qu'il y en a beaucoup de vous qui souffrent. J'ai beaucoup de Dieu avec le questionnaire, mais je vous souhaite tous de joyeuses vacances, joyeux Noël et tout ce qui va avec. On se trouve dans une sacrée bataille en ce moment, mais on peut prendre un peu de plaisir quand même, au cœur même de la bataille. Il ne faut pas vous laisser avoir et prendre par les forces obscures, parce que sinon c'est là que vous perdez votre pouvoir. Tu regagnes ton pouvoir quand tu t'en fous, mais bien sûr on ne s'en fout pas complètement. Je ne sais pas si vous avez entendu ça en zen, surtout. Prendre soin sans prendre soin, faire sans faire, ce genre de concept. Et ça, c'est la différence entre être conscient et travailler d'un point de vue conscient et contrôler votre mental et vos émotions, faire ce que vous voulez. Cela fait partie de cet éveil qui vous donne ce sens de zénitude et qui vous permet de casser cette dualité au niveau de la conscience et d'arriver dans la conscience unique de ce qui est. Donc on a envoyé des photos Dieu. Je vais vous montrer cette photo. C'est marqué pour YouTube, donc je peux vous le montrer. Là, vous avez vu la jambe de ce pauvre individu. Et là, il faut faire attention hein, parce qu'on est limite à la gangrène. Si c'est pas déjà la gangrène. Oui, il y a une analyse des yeux avec. On va y jeter un coup d'œil. En tout cas, vous qui m'envoyez vos yeux avec votre cas, c'est vraiment bien. Merci, c'est plus facile. Car l'iridologie est un art, surtout pour prendre des photos correctement. Donc je vais faire de mon mieux hein, pour lire comme d'habitude rapidement. Donc on va jeter un coup d'œil. Il faut que je retrouve l'historique qui va avec. C'est un homme de 46 ans qui a fait un accident vasculaire pendant une cure de raisin. Waouh, tu te fous de moi? Je faisais une cure de jus d'une semaine juste avant l'accident vasculaire. Je souffre de perte de mémoire, de confusion et du côté droit des pieds à la tête. Donc, ce côté-là, j'arrive même pas à mâcher. J'utilise mon côté gauche, même pour parler. Pour moi, ça a commencé en 2020 avec une thrombose. J'ai aussi de l'herpès génital, des verrues, des fistules anales. J'arrive pas à dormir correctement, à peu près 3 heures par nuit. Je suis positif au HIV. J'ai eu un diagnostic de sarcome. Voir les photos.
Et donc là je suis en cure de jus, mais même ça, il faut, au bout d'1 heure je vomis. Est-ce que c'est à cause de l'accident vasculaire? Je peux juste manger des bananes et des pommes. Voilà, si je vois la photo de mes yeux, si vous pouvez m'aider, ça serait bien. Si vous pouviez m'écrire un protocole. J'ai du mal à comprendre les choses, vous êtes mon dernier espoir. Merci beaucoup. Donc on va s'en occuper directement à la clinique. Moi, généralement, on morse les cas comme ça, ensuite il les recontacte directement pour s'en occuper. Et donc là, il lui dit il faut qu'il passe sous protocole directement tout de suite, surtout après un accident vasculaire. Il y a intérêt de se grouiller. C'est comme pour les arrêts cardiaques, un problème de circulation. Donc il faut améliorer le système vasculaire, dilater, amener l'oxygène. C'est parce que la lymphe elle écrase les tissus, donc ça respire pas. Donc ça c'est une des premières choses à faire. Donc la formule cerveau-circulation, cerveau-nerf. Ça améliore au niveau des neurones et du fonctionnement des cellules nerveuses. Donc ça c'est vital pendant la régénération, surtout après des accidents vasculaires, des attaques cardiaques. Il faut la formule cerveau-nerf. Et pourquoi? Il faut toujours se demander pourquoi. Donc si on regarde l'historique de cette personne, il se passe beaucoup de choses et si on regarde la photo de ses yeux, on voit qu'il est obèse, qu'il y a de l'œdème un peu partout. Donc ça c'est l'insuffisance rénale. Et quoi d'autre? Regardez la peau. Qu'est-ce qui sort de la peau? Donc c'est de la stagnation lymphatique, problème majeur ici. Et où il y a de la stagnation lymphatique, qu'est-ce qui se passe au niveau de la chimie? C'est acide, donc il y a de la stagnation des acides. Donc, si on regarde les effets des acides, bien sûr, si tu veux connaître la vie, il n'y a que deux côtés de la chimie. On regarde les effets que les acides et les bases ou l'alcalin a sur les gens, sur toi, sur vous, sur les tissus. Balance des tissus du corps, bien sûr, tissus conjonctifs dans du pH 10. Et fais l'expérience aussi la même avec du pH 3. Et après, tu viens me dire ce que tu vois. Donc voilà le problème ici. Tout ce que vous voyez sur ces photos de cette jambe, c'est dans le pH 3. Donc on voit ce qu'on voit ici, insuffisance rénale. Donc ces reins ne filtrent pas et tout ce qui va avec, bien sûr. Donc le cholestérol. Dans les yeux, on voit pas trop de cholestérol. Mais on voit quand même qu'il y a pas mal de réflexions. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc bien sûr ici c'est des yeux marrons et c'est toujours beaucoup plus dur à lire. Ça c'est l'œil droit, je vais essayer d'aller aussi près que possible. Donc ici c'est la jambe droite. On voit des faiblesses dans le fémur et plus bas dans la jambe. Et tout de suite adjacent il y a le rein. On voit qu'il est dans une phase chronique avec surrénal juste au-dessus. Donc le fémur ici, la hanche droite en état chronique, l'aine. On voit la réflexion là, enfin le reflet. Donc on a du mal à voir la zone vésicule biliaire, foie, pancréas. Ici ça pourrait être le pancréas. C'est dur de dire. Il y a beaucoup de reflets donc c'est pas simple. Ce côté là c'est mieux. Donc on voit l'intestin grêle ici. On voit comment c'est accentué, ça rentre, ça ressort. Donc il y a un gros ballonnement là dans les intestins grêles. Donc si c'est vraiment un reflet à cause de la lumière et pas du cholestérol, mais en tout cas ça ressemble à un cercle de cholestérol. C'est un espèce de look translucide. Mais bon, comme ici la lumière peut être même positionnée, c'est dur de dire. Quand on regarde en haut dans le cerveau, on retrouve ce look translucide un peu, donc peut-être du cholestérol. On voit un peu dans la pupille aussi, c'est plus la cataracte. Cataracte, c'est cholestérol bien sûr. Mais ici, on ne le voit pas, à moins qu'on lui enlève. Faut pas oublier qu'il a 46 ans en plus. On voit les cercles de stress, nerfs autonomes. Et regardez ici, enfin, ce qu'on peut en voir. On va essayer de voir si je peux pas faire mieux, que vous puissiez mieux voir. Ici, on voit le rein gauche. Grosse faiblesse du rein, du rectum et de la prostate. Vraiment majeure. Et encore une faiblesse de la jambe. Ces deux jambes sont faibles génétiquement et lymphatiquement, avec la hanche et l'aine.
plus haut c'est le cou, mais il y a pas mal de reflets. Ah, il y a peut-être un problème pituitaire, pinéal, car il a du mal à dormir. Donc la pinéale chronique. Ici peut-être la pituitaire, en face sous-aigu. Ici on voit pas trop ce que c'est. Derrière la tête peut-être le cérébellum, mastoïde, centre d'équilibre. Là ça pourrait être les reflets aussi. Ça c'est dans les intestins, comme c'est l'œil gauche. Ça pourrait être le coude splénique, donc la rate, au niveau du côlon. Et donc paroi intestinale en phase de nécrotique. Mais bon, il nous faudrait une meilleure photo. On retourne vers l'œil droit. Ça c'est le bas du dos. Et la vessie. On retourne vers les reins, la prostate, la vessie. C'est tout dans cet endroit là, le bas du dos. Donc pas facile de vous montrer le système lymphatique dans cet œil sans une meilleure photo. Pour mieux vous montrer, surtout au niveau des cercles de stress, où on pourrait vous montrer la profondeur de la lymphe, au niveau de la trabécula, de la cornée. Mais à la clinique, on a déjà nettoyé la gangrène. Il faut juste commencer à envoyer du lourd. Donc quel genre de protocole il pourrait avoir? Donc quelle est la première chose qu'on va faire avec un cas comme celui-ci? Tu vas aller directement à la cause du problème. Et la cause du problème, c'est ce que fait la naturopathie. La cause des causes, les effets dont tu peux jouer avec si tu veux. Et beaucoup meurent de ce jeu. Donc on va aller à la cause. Donc. Bien sûr, on en revient à la chimie. De ce que cette personne a mangé. Aucun doute sur ça. Et puis la génétique aussi, mais il n'y a pas trop de faiblesse génétique quand même, donc il pourrait avoir des gènes solides, mais à cause de l'insuffisance rénale et de la stagnation lymphatique, et des surrénales, il y a des problèmes de poids, la pituitaire pourrait être faible, la thyroïde aussi. Entre la thyroïde et les surrénales, tu peux prendre beaucoup de poids, donc ça peut être un gros problème. Et pour régler ce problème, il faut qu'il passe sur un 100% fruits. Et avec un poids comme lui, je suis surpris qu'il le fasse déjà. Et ça, c'est un cas où il faut qu'il continue, qu'il travaille. Il ne faut pas qu'il lâche. Et ouais, je vais vous dire, il faut qu'ils utilisent les plantes. Hein. Nous, on aide énormément de gens gratuitement ici avec les plantes. Hein. Et à cause de ça, on n'a pas beaucoup de revenus. Il y a beaucoup plus de demandes que de donations. Hein. Mais à chaque fois, on fait tout ce qu'on peut pour aider. Mais il faut qu'ils se fassent aider. Il faut que tu bouges tes reins. Donc il te faut au moins 1 ou 2 formules des reins. 2 si tu peux te les payer. Et c'est la cause des causes. Donc les reins et les surrénales qui sont juste au-dessus. Donc une formule rein et au moins une formule de tonique des glandes endocrines. Donc quelque chose de très fort. Si tu peux seulement t'en payer une. Si tu peux t'en payer 2, tu fais l'endocrine tonique. Et tu peux taper les surrénales avec un extrait glandulaire de 400 mg. Au moins une bouteille. Pour taper dedans et réveiller la surrénale. C'est fait pour dire t'es une glande surrénale, bouge-toi le fion, car elles oublient. Les cellules oublient comme toi tu peux oublier. C'est le temps de l'éveil. Les extraits glandulaires peuvent nous aider à ça, dans les cas désespérés, et ça tu peux le sentir. Il te faut aussi quelque chose pour le système lymphatique, mais il faut faire attention, car ce système est très stagnant au niveau de la lymphe. Donc il vaut mieux faire filtrer les reins d'abord. Tu ne veux pas surcharger à fond les reins avec encore plus de lymphe. Tu peux arriver entraîner des spasmes au niveau des reins, surcharger. Moi, je prendrais la formule des 3 poumons. C'est une formule lymphatique plus douce. Ça va casser le mucus très dur, pas seulement dans les poumons, mais dans les ganglions lymphatiques. C'est aussi un petit peu un anti-inflammatoire. Donc on a le meilleur des deux mondes ici, un anti-acide et un antispasmodique, et un démociliant. Et par-dessus ça, je vais te donner des plantes, une formule pour foie, vésicule biliaire. Toujours au départ d'ailleurs, car toi tu vomis. Donc je suspecte, quand on regarde tes jambes, ton corps est plein. Tu as un gros problème lymphatique. Hein. Donc il faut ouvrir tout ça, faire fonctionner les glandes endocrines. Là, il ne dort pas, donc la formule endocrine va stimuler toutes ces glandes. Mais bon, quand on a un cas d'insomnie un peu plus prononcé, moi j'utilise un extrait glandulaire pinéal, 50 mg, 1 ou 2 capsules, 1 ou 2 heures avant de dormir. En tout cas, moi c'est ce que je ferais pour moi. Donc on a foie vésicule. Qu'est-ce que je ferais d'autre pendant le premier mois? En tout cas, au moins les 2 premières semaines. Je me débarrasserai des parasites. Les vers,
les douves. Le problème, c'est pas les bactéries. Nous, on adore les bactéries. Venez, venez. Elles sont là pour nettoyer. Ça peut nettoyer fort, hein, mais on a besoin d'aide dans les ganglions lymphatiques. Il faut te débarrasser des fonges aussi, des candidats. Ils seront là tant que tu fermenteras ta bouffe. Tu auras des hydrates de carbone pour fermenter. Tu auras toujours des problèmes de fonges, problèmes fongiques. Ça, c'est lié au surrénal et au métabolisme du sucre. Donc, on sait qu'il a énormément de fonges. Donc, il faudrait être sous la formule Parasite M. La tincture, 2 ou 3 pipettes, 4 fois par jour, au moins pendant un mois. Et la raison, c'est que au niveau fongique, c'est ce qui te nique, hein. Tu vas continuer à avoir des envies, ces besoins maladifs, hein, de pain, de fromage, etc. Ça va fermenter. En fait, on ne le sait pas, mais l'individu de base est un alcoolique. La façon dont les gens mangent, en fait, ils fermentent, donc ils font de l'alcool. Et moi, je l'ai constaté, hein, quand je travaillais dans les hôpitaux. Après un repas d'amidon et de protéines, tu vas produire de l'alcool. On le voit et on peut le tester dans les prises de sang. Il y a une élévation alcoolique. Je connais plein de cas, hein, plein d'histoires. Je vous ai souvent raconté l'histoire du mec qui a mangé la pastèque par-dessus les flocons d'avoine. Il a terminé en prison. Il a testé positif à l'alcoolémie en se faisant arrêter en conduisant. Il y a un accident d'avion aussi en Colombie qui a tué 59 passagers, dont 14 membres d'équipage. C'était dans les années 70. Ils ne pouvaient pas trouver de raison dans l'accident. La seule piste qu'ils ont eue, quand j'ai lu cet article, j'ai compris tout de suite, ça avait quelque chose à voir avec le petit déjeuner du pilote de l'avion. Donc c'est très connu que quand tu fais des mauvaises combinaisons au niveau alimentaire et quand tu n'arrives pas à digérer correctement, soit ça putréfie, soit ça fermente. Putréfaction pour les protéines, fermentation pour le carbone. Donc voilà, l'individu de base en fait est un alcoolo. Donc il est addict, il a besoin de ça en fait, il a besoin de sa dose, c'est une addiction. C'est pour ça que les gens mangent ce genre de trucs pour le petit-déj. Moi j'ai jamais pu manger petit déjeuner. Moi, il faut que je mange des fruits sinon. Si tu veux une vraie énergie, un vrai dynamisme, de la vraie énergie, l'ATP produit correctement, tu as besoin de tes fruits. Mais bon, si tu veux de l'alcool, mange tes œufs, ton bacon, tes céréales et tu auras ta fermentation alcoolique. Et bien sûr, dans ces processus, il faut des enzymes et ou des micro-organismes. Donc les actions en micro-organismes, c'est soit les fonges, soit les bactéries. Donc toi tu veux les bactéries, hein, mais les fonges, ça va te faire vouloir encore plus de fermentation. Ça va créer encore plus de fermentation. Car les fonges crient nourris-moi, nourris-moi, mangez-moi, mangez-moi. Donc il est important de contrôler ce facteur avec de l'antiparasite M, mais surtout passer sur un régime crudivore, surtout après un accident vasculaire comme ce mec. Il ne devrait pas varier des fruits baies melons. Il y a des fois, il faut être hyper strict dans son régime, suivant le cas. Et ici, le problème, c'est que ces reins, ils n'arrivent pas à gérer. Mais je ne sais pas non plus s'il transpire beaucoup. La peau est le troisième rein, hein, pour l'élimination. Donc c'est lié à la pituitaire. Je ne suis pas arrivé à trop voir la thyroïde sur les photos, qu'il y avait un gros ballonnement dans l'intestin grêle, donc ça suggère des diverticules, donc un problème de tissu conjonctif, donc une faiblesse ici, donc faiblesse au niveau de la parathyroïde, donc ce qui souvent résonne avec une faiblesse au niveau de la thyroïde, ce qui suggère aussi les problèmes de poids qu'il a. Et qu'est-ce qui éteindrait entre guillemets sa glande thyroïde? C'est aussi sa faiblesse pituitaire. On en revient toujours à ce qu'on ingère au niveau de la chimie. D'ailleurs, j'écris mon nouveau bouquin, j'ai plein de trucs dedans. J'ai réécrit encore plein de choses cette semaine, ça fait 2-3 mois que j'écris. Je pense que vous allez aimer ce que j'ai écrit. Donc moi, c'est ce que je ferais si j'étais lui. Donc on a foie vésicule, je prendrais du parasite G aussi et M. Parasite G c'est pour les vers et les gros parasites. Si t'en vois pas dans tes selles au bout de 2 semaines, bois une bouteille de parasite G et continue à rester sur le parasite M. Ça tuera aussi les gros parasites. Il faut se focaliser sur les reins, Tu peux tout nettoyer et ça va se nettoyer si tu fais ça. Tu vas perdre du poids, mais tu vas apprécier. Tout le côté problème vasculaire, ça va se régler. Mais si j'étais toi, j'utiliserais les plantes, cerveau, nerfs. Il faut améliorer tes fonctions neuronales, ton système autonomique qui est relié au surrénal et ton système nerveux central. La formule circulation haute qui est maintenant juste circulation, car j'ai tout mis dedans. Et tu rajoutes cerveau, nerfs par-dessus. Et vas-y sur les reins, sur les glandes endocrines. Et il faut toujours aussi prendre du balai intestinal. Donc ça c'est le minimum pour moi. Donc dans mon nouveau livre, je vais mettre tous les protocoles. Que ce soit pour un protocole rapide,
un protocole avec un budget serré, avec des tonnes d'informations sur la détox. Au niveau des odeurs, par exemple, de ce qui va se passer, sortir pendant la détox. Donc voilà, mon pote, bah vas-y, envoie du lourd. Et si tu as besoin d'aide, bah il faut appeler. Mais en tout cas, moi j'ai vu des cas bien pires, lesquels on a aidé. Des jambes bien pires que ça. Donc c'est tout à fait faisable. Donc il y a la lettre d'une femme aussi ici. Et il me semble que je te reconnaisse, je pense que je t'ai déjà vu pendant notre formation. Ouais, je te reconnais. On s'est déjà parlé. J'ai besoin de l'aide pour mon ami. Ça fait 9 mois, 49 ans, d'Allemagne, qui est dans une chaise roulante depuis 2 ans. On a attaché la photo de ses yeux avec la lettre. Mais je trouve pas les yeux là. Je sais pas où ils sont. Ça a commencé avec une de ses jambes qui ne répondait plus après une longue marche. Ouais, je crois que je me rappelle, j'ai déjà lu ça. En 2013, ensuite ça s'est aggravé jusqu'à la chaise roulante. Jusqu'à temps qu'on réalise qu'en enlevant les protéines du régime alimentaire, la douleur partait. Et ouais, il faut bien vous rappeler que les protéines, c'est équivalent de la douleur. Croyez-le ou non, azote et soufre, c'est vraiment lié à la douleur, les protéines. La douleur, ça vous dit quoi? Que il y a de l'inflammation. Donc on dit inflammation sans savoir vraiment ce que c'est. Et en réalité, l'inflammation est simplement un effet de l'acidose, des acides qui brûlent, qui enflamment. Et une brûlure chimique. Et donc c'est votre corps qui répond, c'est la réponse immunitaire. Et c'est ce qu'on vous apprend pendant notre formation, dans notre école. L'inflammation, c'est pas que des interleukines ou des histamines, un effet anti-inflammatoire ou une réponse immunitaire. C'est l'effet tampon que vient faire le calcium, le cholestérol, donc le gras, les graisses, et l'eau qui fait des œdèmes. Tout cela est une réponse à l'acidité sur un terrain acide. Donc c'est l'effet tampon qui vient compenser. Un terrain acide et un terrain cationique, d'agglomération, d'agglomulation. Le terrain se durcit sous les acides, la matrice qui durcit. Donc c'est un terrain qui se déshydrate, spécifiquement dans les espaces interstitiels autour des cellules, là où est la lymphe. Ensuite, ça attaque les cellules, le cytoplasme des cellules. Donc le pH diminue du côté acide et ça bouffe les cellules. C'est là qu'on commence à voir ce qu'on appelle les cellules atypiques, jusqu'aux mutations. Bien sûr, à ce que eux appellent le cancer. Ensuite, qui est simplement une cellule dégénérée. Dégénérée, on peut le comprendre, cancer, c'est leur mot à eux, copyright. C'est un mot de la peur, leur manipulation. Donc elle est très maigre, elle a vécu 17 ans en Inde. Donc ouais, là il faut qu'il se nettoie au niveau des parasites, c'est sûr. Car en fait on ne sait pas, mais beaucoup de problèmes sont d'ordre parasitique. J'ai eu plein de cas, je vous ai raconté l'histoire de ce cas au Portugal d'un boucher. J'avais une clinique à Lisbonne pendant plusieurs années et il est venu me voir. Les gens du Portugal, je les adore, ils sont vraiment gentils. Donc ce mec est venu, il pouvait tout juste bouger, sa femme l'a amené. Il déambulait doucement, il s'est assis en face de moi. Et il pensait que c'était la sclérose, mais en fait c'était pas la sclérose, il savait pas ce que c'était. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Il dit, je suis un boucher. Ah, t'es boucher? Est-ce que tu utilises des gants? Il me dit, non, pourquoi? Si c'est vrai, si tu as une détérioration neurogénérative, il faut que tu passes au 100% fruits pendant au moins 6 mois, 1 an. Ça va prendre au moins autant de temps pour refaire ton système nerveux. J'ai pris la photo de ses yeux, il m'a regardé, et il m'a dit non mais je peux pas manger des fruits. Je peux pas manger des fruits, je suis boucher. J'adore la viande. C'est moi à lui qui me disait. Là je lui ai dit je peux pas t'aider à reconstruire ton système nerveux en mangeant des protéines, de la viande d'animaux morts, c'est la cause de ton problème. Il m'a dit non, je peux pas faire ça. Je lui ai dit bon écoute, ok, au revoir. Je suis encore là quelques jours, donc si tu changes d'avis, viens chercher les plantes. Donc sa femme l'a ramené en déambulant. Le jour suivant, sa femme m'appelle.
Il dit mon mari peut pas sortir du lit. Il a dit qu'il ferait tout ce que vous lui direz de faire. Et je lui ai dit c'est bien ce que je pensais. Quand à un certain moment, tu arrives à un point où c'est plus possible, où tu es désespéré, c'est soit tu pèses l'arme à gauche, soit tu te sors les doigts du cul et tu demandes de l'aide. Donc elle est venue chercher les plantes. Moi je suis retourné aux États-Unis. Donc à peu près deux jours après ça, elle m'appelle. Et elle me dit mon mari vomit dans tous les coins. Et moi je lui ai dit il vomit quoi? Elle me dit des poignées et des poignées de verre. Et à peu près deux mois et demi après ça, il conduisait dans Lisbonne. Et pour ceux qui savent ce que c'est la conduite dans Lisbonne, avec une Toyota Corolla, les rues sont tellement fines là-bas que tu casses tes rétroviseurs plus vite que ton ombre. Donc tu vois, dans son cas, c'était parasitique. Et c'est pour ça que toujours dans mes protocoles, je détoxe les parasites. Depuis 50 ans, il faut tuer les vers. J'ai fait ça toute ma vie. Les insulaires des îles le savent, ils le font régulièrement. Tous ceux qui sont un petit peu conscients vont se désinfecter, se déparasiter de temps en temps. Donc voilà, pour cette femme, il faudrait le faire pour être sûr. Donc du parasite M et G. Car nous, les hygiénistes, on ne croit pas au concept des maladies. Et c'est le problème de l'homme. Il regarde les effets, les symptômes, et jamais la cause. Et donc, il développe plein de croyances, de stupidités. Et dans les cas de dégénération neurologique, là où il y a des lésions au niveau du cerveau, tu devrais pouvoir te relever si tu es ouvert au niveau du cœur, si tu es conscient, si tu ouvres au niveau des émotions. Et dans mon nouveau livre, je parle beaucoup de ça. Ouvre ces centres, que tu puisses faire descendre ce pouvoir de guérison en toi. Si tu es dans une chaise roulante et que tu fais tout aux fruits, 100% fruits de bonne qualité, et avec les bonnes plantes, tu devrais au moins à un moment donné pouvoir te lever sur un déambulateur au moins. En 5 et 6 mois, et si tu n'arrives pas à parler, tu devrais pouvoir reparler aussi. Et si tu peux pas, alors c'est un cas beaucoup plus avancé, ça va te prendre beaucoup plus de temps, mais tu devrais y arriver. Donc soit tu restes assis dans ta chaise roulante et tu joues au jeu, soit tu te sors les doigts et tu remarches. Ça c'est la régénération et je l'ai démontré énormément de fois depuis des années, des années, des années. Mais bon, des fois les gens, voilà, ils sont habitués, ils restent comme ça. Et rester 100% fruit, c'est aussi très difficile. Mais essaye au moins pendant 6 mois. Ça vaut le coup d'essayer de sortir de cette chaise. Sûr, tu peux tricher de temps en temps et tu vas le ressentir. En tout cas, c'est le chemin que je prends. Si ça se passe pas comme ça, alors il faut réfléchir un peu. Est-ce que je m'occupe assez des glandes endocrines? Est-ce que j'ai les bonnes plantes pour le système nerveux? Est-ce que je m'occupe de la circulation sanguine correctement? Donc tu veux augmenter l'oxygénation, ce qui va augmenter le flux sanguin. Mais tout n'est pas de l'oxygénation ou de l'oxydation. Tout marche ensemble, donc il faut faire attention à tout ça. Tout marche ensemble et tout est là, c'est pour ça. Dieu n'a pas fait cet organe ou cette partie du corps juste pour simplement être là, ni pour être séparé du reste, tout fonctionne ensemble. Il n'y a pas une chose plus importante que l'autre. Le sang n'est pas plus important que la lymphe, surtout pas. Les deux peuvent vous tuer, mais juste le sang vous tuera plus rapidement. La lymphe vous tuera d'une façon très lente et douloureuse. Alors laquelle tu veux choisir? En tout cas, c'est la première chose qui m'a traversé l'esprit quand tu m'as parlé de l'Inde. Donc j'essaie d'aider mon amie le mieux que je peux. Elle suit votre protocole depuis cet été. Je l'aide à manger le plus de fruits possible, des melons, des baies, des raisins. Elle prend le balai intestinal et le Ilolti. Elle mange un peu de solide, de temps en temps, donc des pommes de terre. Mais je pense qu'elle a besoin de détoxifier beaucoup plus profondément avec les fruits. Donc on va utiliser deux mots qui sont synonymes, les deux piliers, la détoxification et la régénération. C'est des synonymes, la détoxification et la régénération. Pourquoi tu détoxifies? C'est quoi le but? Quel en est le but? Pourquoi la nature utilise ce processus de guérison, cette voie? Car à chaque fois que tu es malade,
C'est la chimie qui est impliquée. Elle contrôle et est tout dans ce monde physique. Tout est chimie. Donc cette chimie qu'on ingère aussi, et que le corps doit gérer et s'équilibrer avec. Et pour faire cela, le corps doit avoir une certaine conscience. Enfin, moi c'est ce que je pense de monsieur Stephen Hawking. Enfin, moi je dis ça. Ouais, la Morse fait référence à Stephen Hawking qui réfute la présence de Dieu, du divin, donc de toute conscience. Moi je sais pas, il faudrait peut-être tester le guacamole. Il faudrait que je voie ses yeux. Est-ce qu'il pourrait la retenir dans la guérison et la détoxification? Je sais pas s'il y a quelque chose qui la retient ou si c'est simplement sa voix. Hein. Je vous ai déjà parlé de la femme de ce chiropracteur qui avait un problème avec son père. Et le plus on en parle au niveau spirituel, le plus je peux vous en parler hein, au niveau des émotions. Elles sont bien plus puissantes que la chimie. Elles viennent en premier. Quand tu regardes comment tes corps sont empilés ou comment ils s'infiltrent autour de toi, le corps le plus puissant que tu as pour naviguer dans la création est le corps mental. C'est le corps le plus puissant que tu as pour utiliser. Et il faut t'en séparer. Et toi, tu es une entité consciente ici, donc tu as besoin de quelque chose pour naviguer dans la dualité de ce monde. Car la conscience n'a aucune dualité. Donc dans la pure conscience a besoin de quelque chose pour se manifester et prendre forme. Et pour s'exprimer, il faut ramener quelque chose pour sortir de ce tout, du un, et pouvoir la ramener dans la dualité et prendre forme. Donc tu prends l'infini et tu descends dans le fini, mais tu ne peux pas perdre l'infini. Donc comment l'infini devient le fini? Au travers de l'illusion. Tu ne t'es jamais perdu, mais tu t'es totalement perdu. Si tu comprends ce que je veux dire. La conscience ne peut seulement observer ce qui se manifeste au travers de la dualité, et le mental est celui qui manifeste. Et l'élément un peu plus haut que ça est le id, l'ego, et il se retrouve coincé entre la partie haute du mental et la conscience. Et donc cela définit la conscience, c'est le id, l'ego. Et quand cela est accentué, hein, on le voit, on le remarque facilement. Et quand il se ramène à l'humilité, là aussi on le voit. Et c'est ce côté que tu veux toujours incarner, être humble. Car c'est le dernier fil avant que tu rentres dans la conscience, où tu prends du recul et tu sors totalement en conscience. Donc la frontière est très fine dans le saut entre la dualité et la conscience pure. Et là c'est un niveau très très haut pour y rester. Donc en 2013, elle a perdu ses enfants. Donc voilà, on arrive au point, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est très profond ici, on peut le voir sur son visage. Une douleur très très profonde, la mort de ses enfants. Ouais, j'ai toujours du mal avec ce genre de cas, c'est dur à avaler. Allez, je me motive là, que je sois fort. Donc en 2013, elle a perdu ses enfants. Là, des fois, le docteur Morse, il a du mal quand il lit les cas comme ça. Là. Il va prendre un moment avant de récupérer. Là. Ah, c'est sûr, elle a vécu de mauvaises expériences. Elle a perdu ses enfants. C'est très dur. Je vous dis pas tout le reste, mais son mari a essayé de la tuer aussi. C'est chaud du cul. Finalement, elle est partie d'Inde et est revenue en Europe. Elle est donc émotionnellement très atteinte, ouais, tu penses, ouais. Donc très blessée. Donc vous voyez là, j'ai même du mal à prendre du recul là, et pas être dans l'émotion. Sachant en plus que tout est karma. Donc ça aussi, quelque part, elle a créé tout cela dans son monde. Et c'est dur hein, de dire ça, hein, parce que on veut être dans la compassion aussi pour cette pauvre âme. Mais c'est vrai que chaque expérience que tu as eue, bah, tu l'as créée à un moment donné. Et ça, c'est ton expérience, du karma que tu as créé dans la prochaine vie ou beaucoup de vies avant cela. Et le plus spirituel tu deviens, le plus le karma va venir rapidement dans ta vie, immédiatement. On brûle tout le vieux karma. Certains maîtres nous aident, spécifiquement les Eggmasters. Ils nous aident à brûler, à régler ce karma. Il y a des niveaux qui ne se passent pas au monde physique. Et donc cela nous évite de trop en chier dans le monde physique.
Donc tu commenceras à avoir du karma immédiat quand tu verras que tes actions amènent des réactions très rapidement. C'est là que tu vas monter en conscience et que tu apprendras rapidement. Et là tu vas commencer à comprendre, tu vas dire ouais je comprends. C'est quand tu commences à devenir humble et que tu comprends ce que c'est l'humilité, sinon ça va te revenir dans la tronche immédiatement. Quand on parle de pouvoir, le mental est beaucoup plus puissant que les émotions et que le corps physique, de très loin. On rappelle la domination du mental sur la matière. C'est là que les techniques comme le biofeedback marchent. Moi, j'ai déjà vu une opération chirurgicale, simplement une femme qui se programmait pour ne plus être là. Ça, c'est cool de voir ça. Mais ensuite, les émotions arrivent et elles conduisent les pensées. Si tu penses que les émotions ne sont pas puissantes, donc quand on parle du monde physique et un petit peu de la chimie, des acides et des bases, ce monde est tout petit comparé au pouvoir des émotions et du mental. Ici, on parle de pouvoir, hein, de puissance. Donc cette femme doit agripper cela et faire comme Bouddha. Je relâche cette expérience, c'est moi qui l'ai créée quelque part, alors je lâche prise et je rentre en conscience. Il y a des raisons pour que les choses qui t'arrivent. Tu ressens pas de la douleur dans ton corps sans raison. T'as pas des crises de détox sans raison. Tu vas pas faire l'expérience au niveau de ton corps où il n'y a jamais un problème. Et c'est pareil émotionnellement et mentalement. Mais comme ceux-là sont tous des corps matériels, tout cela va s'enregistrer, ils ont des mémoires. Les cellules enregistrent son véhicule de mémoire. Tous ces facteurs sont enregistrés, ça enregistre la mémoire, les pensées. Et toi, en tant que conscience, il faut t'en détacher. C'est simplement un registre, hein, comme les registres akashiques. On s'en fout, c'est des images mortes. Est-ce que je veux retourner dans le passé, allumer la lumière et regarder? Non. Est-ce que je veux refaire l'expérience de ça? Non. Moi, je pouvais vous raconter plein d'expériences que j'ai vécues, mais je vous penserais que je suis un fou, quoi. Mais les maîtres m'ont emmené sous plein de différentes formes. Je peux te dire, tu veux rester où tu es, dans la vie où tu es, et rester en conscience et ne pas y retourner. Que vous connaissez le mot claustrophobie? La conscience est en croissance continuelle dans notre espèce aussi. Et quand on est sous forme d'espèces plus conscientes, je suis obligé d'utiliser mots. Je ne dis pas que des espèces sont mieux ou moins bien que d'autres, ou pire, il y a juste des espèces qui sont plus en croissance que d'autres dans le domaine de la conscience, au niveau de la conscience de soi ou de l'autoconscience. Comme Bouddha l'explique, ces états de conscience de soi. J'ai été sous des formes de plantes ou d'animal et on ne retrouve pas ça. C'est une expérience différente, plus limitée. On parle de conscience de soi, on est dans une forme conscience qui forme l'ego plus. C'est très dur pour moi de vous expliquer ça quand on rentre dans la spiritualité, dans les explications, mais il faut en parler. Donc là, c'est un cas où cette femme doit vraiment rentrer dans son propre pouvoir et dans la conscience. On ne va pas pouvoir l'aider plus que ça. C'est la voie de cette âme de comprendre cela, de prendre le pouvoir sur elle-même et de se dire ok, j'arrête de jouer ce jeu, j'arrête tes émotions, je n'en ai plus besoin, je donne l'amour à ces expériences, mais elles me retiennent, elles m'empêchent d'évoluer. Et quand tu laisses tes expériences, hein, qu'elles soient n'importe quoi, prendre le dessus, comme par exemple avec tes enfants, quand tu portes le masque de la dualité, avec tes enfants, rappelle-toi qui sont tes enfants, c'est des âmes aussi, c'est des corps physiques que tu as créés avec un homme, et je parle aux femmes là, enfin à cette femme. Ce corps est juste un corps physique. Tu n'as pas créé la conscience qui va avec. Cette conscience qui s'est individualisée fait son propre voyage, ses propres expériences. À moins que tu aies créé toi-même un certain karma avec cet individu ou ces individus. Et c'est beaucoup comme ça, hein, bien sûr. Les familles karmatiques. On voyage entre nous. Paul Twitchell en a beaucoup parlé, car des fois on continue à créer le même karma avec toujours les mêmes personnes. Et donc, durant ta vie, spirituellement, c'est possible que tes parents et toi doivent aller sur une voie totalement différente. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ne s'entendent pas du tout avec leurs parents. Hein. Au revoir. Tu ne peux laisser personne, même tes parents qui ont amené ton corps physique, ou toi, tes enfants, te rabaisser et t'entraîner dans des basses consciences. Car c'est ta propre évolution qui est affectée, et pas la leur. Eux sont beaucoup plus bas et ils te rabaissent. Ils sont déjà coincés. Donc si tu veux te décoincer, te lever, marcher, tu dois incarner ta toute-puissance. Tu dois devenir plus puissant que tes émotions et rester à te plaindre. Incarne ton pouvoir.
outrepasse ces images. Et si tu veux t'en occuper, occupe-toi d'une position puissante. Il ne faut pas rester à se plaindre et dire oh regardez ce que la vie a fait de moi. Tu as intérêt de rentrer en puissance, sinon tu vas rester dans ta chaise le reste de ta vie. Et ça je le dis à tous ceux, vous qui êtes dans des chaises roulantes. Devenez puissants. On est tous des êtres extrêmement puissants, jouant avec des formes très limitées. Rentrez dans cette conscience. Et tout cela je l'explique au travers de toutes mes vidéos et de mes écrits. Pour vous éveiller dans l'énergie et la vibration quand vous lisez ou écoutez cela, pour vous donner un sens de qui vous êtes vraiment. Moi, je te parle à toi, pas le corps physique, bien sûr. Tout ceci est très important, mais je te connais, on s'est déjà parlé. Je lui ai parlé, je la connais. Elle est venue faire notre formation. Reprenez votre pouvoir et votre puissance. Là, tu peux retrouver la santé du corps physique, mais ici, on ne parle pas du corps physique, n'est-ce pas? Pas avec un cas comme cela. On parle du corps astral, du corps émotionnel. Comment tu fais pour renforcer ceci? Bouddha l'a expliqué. Le détachement. Bon, cela lui a pris 17 ans sous un arbre pour y arriver. Mais bon, 17 ans, c'est déjà bien. Ou 20, je ne me rappelle plus exactement. Mais je m'en fous maintenant. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. C'est pas une expérience négative en fait. En fait, vraiment, tu ne t'en fous pas quand tu t'en fous complètement. Est-ce que tu peux comprendre cela? Ça, c'est de la philosophie zen. Hein. Et c'est la vérité. Et c'est pareil pour l'amour. Tu peux aimer beaucoup plus quand tu n'aimes pas individuellement. Et alors là, seulement, tu peux aimer beaucoup plus intensément. Et il faut faire attention avec cela d'ailleurs, car cet amour veut s'individualiser. Partout où tu portes ton attention, c'est là que tu mets ton amour, tout ton être, ta conscience. Et avec ça, donc dans la forme physique, vient toutes les émotions et le mental. Partout où tu vas porter ton attention, tout le package entier vient avec, tout l'émotionnel et le mental. Et quand tu perds ton corps physique, il te reste toujours ces corps. Et certains d'entre vous, je vous en ai parlé dans le monde astral. Et on a plein d'entités ici qui n'ont pas de corps physique, qui nous visitent. Donc ceux qui n'ont pas de corps physique, ils ont toujours le corps astral, toujours le corps mental. Je faisais un séminaire au Texas, au Corpus Christi, et cette infirmière m'a raconté que quelqu'un qu'elle connaissait voulait vraiment venir, mais qu'il ne pouvait pas. Et il s'est endormi, il est sorti de son corps, et il est venu directement dans la salle de conférence, assister. C'était un hôtel, on était dans un hôtel avec de l'eau, et il était là en train d'écouter ce qu'on disait. Moi je lui dis ouais, c'est génial. Ça c'était cool. Donc voilà, mon canard, c'est ce qu'il faut faire. Ouvre ton cœur, donne à tout ton amour, sache que tout est karma. Et chaque âme suit sa propre voie, son propre voyage. Maintenant tu es seul, tu n'es pas femme ou homme, tu n'es plus une maman. Sors-toi ces idées de la tête, réalise que c'est juste des rôles que tu joues sur la scène de la création. Les différents stades de la vie, mais l'acteur ou l'actrice, qui est-il ou est-elle? Et il faut que tu te réveilles à cela pour sortir de ta chaise, car sinon cette douleur émotionnelle te poursuivra toute ta vie, et même dans d'autres vies, si tu t'en débarrasses pas maintenant. Elle te suit, t'es coincé avec. Et ça, je le dis pour tous ceux d'entre vous qui écoutez, ces liens émotionnels, tu dois les contrôler ces forces astrales. Elles sont puissantes, et c'est là que toutes ces entités traînent, comme des vautours, vibrationnellement. Ils essayent de réclamer et d'infiltrer ce monde physique, car c'est là que ces royaumes mergent et se mélangent, car tu vois des choses que normalement tu ne devrais pas voir avec tes yeux physiques, car au niveau des fréquences, il y a beaucoup d'êtres dans ces fréquences, mais beaucoup de choses s'y passent. C'est comme changer de bouton des stations télé, de la télévision. Tu changes de chaîne et tu as autre chose. Et ça se passe au niveau des formes de vie aussi. Et tellement de choses se passent, t'imagines même pas. C'est fou, hein? Donc je t'envoie mon amour, sors-toi de cette situation, envole-toi, gagne le jeu. J'aime pas utiliser ces mots-là, mais c'est comme ça. Il faut comprendre l'étendue de tout ce qu'on doit gérer, de comment les choses sont. Voilà une jolie banane.
J'ai trouvé ça dans un magasin de cristaux. Et il y avait aussi une mangue. Putain, c'est joli. Putain, j'aime bien les choses jolies. Maintenant, on passe à la lettre de Tyler. 32 ans, 1m82, 72 kg. Donc un petit peu maigre. Bonjour Dr Morse, bonjour à toi. Désolé de prendre votre temps, non, t'inquiète. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous tous. Donc t'inquiète pas. Je peux pas m'occuper de vous tous physiquement, mais de l'intérieur, oui. Vous vous rendrez compte que nous sommes là. Tu es vraiment une bénédiction. Ah, merci à toi. J'apprécie. Je suis sous ton protocole depuis au moins 4 mois et récemment j'ai eu des symptômes qui sont hors de ce monde et qui font peur. Ouais, je le dis à certains d'entre vous, comme Hilde, qui est frugivore depuis 15 ans. Quand tu vas si loin dans la détox et la régénération, et que tu commences à hydrater certaines régions de ton corps très lointaines, très profondes au niveau micro, quand tu atteins ces niveaux micro-circulatoires très profonds, et on en a des kilomètres et des kilomètres, qui sait ce qui va se passer, ce qui peut se passer. Là, je suis très sérieux, hein. Tu es allé très profond dans le corps. Toi, tu as seulement 4 mois de ça. Imagine 15 ans. Tu peux sortir des trucs que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Ça, c'est sûr et certain. Des choses que tu as chopées au travers d'elle. Mais tu en arrives à la conscience de la cellule directement. Et ça va donc changer la conscience de la cellule. Ça, c'est aussi un autre niveau de détox. Au niveau cellulaire, les cellules se réalignent sur une conscience, car avec l'état désastreux de nos corps, les cellules ne sont pas aussi conscientes qu'elles devraient l'être, et au niveau de la chimie aussi. Donc en se réalignant, c'est là qu'on voit la régénération. La régénération ne vient pas de nulle part, il y a une conscience derrière. Il doit avoir une mémoire hein, quelque part, tu crois pas? Comment tu expliques le syndrome du membre fantôme? Enfin, moi je dis ça. Monsieur Stephen Hawking, il lance encore un petit pic à Stephen Hawking, entre guillemets. Donc actuellement, je me retrouve bien dans la merde avec mes symptômes. Là, on est aujourd'hui le 22 novembre. J'ai des douleurs intolérables dans la poitrine. J'ai du mal à respirer. Chaque pensée que j'ai, même la plus basique, me cause une anxiété extrême. Je stresse pour un rien du tout. Ouais, c'est le crash des surrénales. Donc ici, on voit autre chose. Donc cette personne amène quelque chose de vraiment intéressant. Pendant la détoxification, et je l'ai répété tellement de fois, tes cellules, toi, tu revisites les vieux symptômes, tout ce que tu as vécu, et j'ai écrit un chapitre entier dans mon livre sur ça. Qu'est-ce qui se passe dans les symptômes de détoxification? Tu revisites les vieilles blessures, les vieilles chirurgies, tous les produits chimiques que tu as ingérés, toutes les drogues que tu as prises, qui sont stockées au niveau interstitiel. Tu pourrais les ramener subitement à la vie. Combien de temps, à quel niveau, va savoir, qui sait. Des vaccins, les vaccins toxiques, des choses comme ça qui peuvent remonter. Tout ça peut ressortir par le système lymphatique, hein, mais aussi par le système sanguin de temps en temps. Hein. Il vaut mieux pas ça pour toi, car on retrouve le sang et la lymphe hein, dans les interstices. Donc le sang peut aussi en retirer pour le nettoyer dans la rate. Donc voilà, ça fait partie aussi du problème auquel tu fais face. Et quand tu parles de douleur de la poitrine, c'est plus au niveau neurologique. Donc une des choses qu'on voit, c'est parce que bien sûr les reins et les surrénales sont au cœur du problème et pratiquement la cause de tout ce qu'on voit. Donc au travers de ta régénération, et si tu regardes au niveau de l'iridologie, dans les yeux on voit les lésions chroniques que tu vas revisiter. Si tu as des lésions chroniques dans les surrénales et les reins, bah, tu vas vivre des crashs des surrénales avec tout ce que ça entraîne comme symptômes et problèmes. Mais on ne peut pas faire cela. Et c'est là que la détox est un art. Car moi, si j'étais toi, je prendrais des extraits glandulaires, 400 mg sur les surrénales. Regarde ta tension de chaque côté. Prends tes pouls au niveau du poignet, les 3 doigts sur ta ligne de pouls. Essaye de les ressentir spécifiquement quand tu as des douleurs de la poitrine. Où en est ton pouls? Est-ce que c'est faible? Est-ce qu'il y a une arythmie? Est-ce qu'il y a une pause? J'entends plus rien. Est-ce que c'est tout ça en même temps? Travaille tes points neurolymphatiques sur la poitrine, sur le sternum, entre les côtes, dans le sens des aiguilles d'une montre. Travaille-les là où ça fait mal. Là, tu vas le ressentir quand tu arrives sur le point lymphatique du cœur. Travaille en profondeur.
sur les points réflexes d'acupuncture, de méridien du cœur aussi sur la main. Sur la main gauche, travaille dessus, si ça fait mal c'est là. Les douleurs dans la poitrine peuvent venir aussi des intestins, du côlon, des gaz, des diverticules. Des fois, ça peut même te donner l'impression que tu as une attaque cardiaque. Ça, j'en ai vu dans les urgences quand j'y travaillais. Car le côlon descendant travaille pile poil dans la zone réflexe du cœur, la moitié du côlon descendant. Si tu as des spasmes dedans, des ballonnements, ça va faire pression sur le cœur, des points réflexes sur le cœur vont entraîner des douleurs dans cette zone. L'estomac aussi peut créer ça. Il y a des points réflexes du système autonomique. Ça, je vous le dis, c'est sans fin. Tout le corps, il peut avoir des trucs. On peut travailler les points sur le pied aussi. Moi, j'ai sauvé 3 personnes d'arrêt cardiaque en pressant les points sur les pieds et sur la main, zone réflexe du cœur. Donc ici sur la main, le cœur dans la ligne du petit doigt, juste là, il faut le travailler. Et pareil sur le pied, les points neurolymphatiques sur la poitrine, dans le dos. Travaille-les, ça devrait ouvrir et arrêter les douleurs. Et après, il faut prendre les plantes, la circulation, bref, cerveau et nerfs. Les surrénales, bien sûr, les glandes endocrines, ce qui peut passer pendant la détox, hein, toutes tes glandes qui crachent, justement quand elles commencent à détoxiner, c'est la fête, tout peut se passer. Donc voilà, qu'est-ce qui peut se passer plein de choses, je sais pas. Il y a des choses qui sortent, c'est comme ça. Donc ça peut passer en hypo, en hyper, surtout si derrière tu te charges en protéines. Mais ça, c'est une grosse partie du problème. On bouffe des protéines, on mange la mauvaise nourriture, tout ça pour avoir notre shoot d'alcool. Et donc, on surstimule notre système nerveux sans arrêt, et surtout les surrénales, et ce pendant des années et des années. Et tout d'un coup, tu bascules sur une alimentation vivante, alors que tu étais sur une alimentation stimulante de protéines, ceux qui boivent du Red Bull pendant des années et des années. Et puis tout d'un coup, tu as un crash des surrénales quand tu passes sur l'alimentation vivante. Et c'est là donc qu'il faut travailler avec toutes ces thérapies qui peuvent nous aider. L'acupuncture, l'acupression, la chiropractie, l'ostéopathie, tout ce qui peut vous aider à gérer, à sortir de cette situation. 100% fruits, bien sûr. Tu veux prendre les formules plantes pour les reins, pour les surrénales, ça c'est évident. Je vais te dire aussi, ça arrive que des fois les plantes, ça peut être trop fort. Je dis pas bien sûr qu'elles causent ce genre de choses, mais si ça fait longtemps que tu utilises des plantes, prends-les pendant 5 jours, puis tu fais 2 jours sans. Tu les prends pendant 5 jours et voilà, 2 jours de repos. Si ça fait longtemps que tu les utilises, utilise-les que le matin, que le soir, et fais la pause toute la journée. Généralement, nous on n'utilise que 3 fois par jour, mais 2 fois par jour, ça marche aussi, c'est bien. Mais quand tu passes en mode hardcore, surtout pour les problèmes neurologiques, il faut y aller. Tu peux le boire directement. Donc voilà encore une chose intéressante ici, ça se passe souvent comme ça. Ces pensées l'ont jeté dans l'anxiété. Donc voilà, on retrouve ce problème du mental qui prend le dessus sur le corps physique et sur le corps astral. Là, voilà, on retrouve encore un bel exemple de ce que je vous expliquais. Donc là, il doit faire attention à son mental et ses pensées. Est-ce que ça fout ses surrénales en l'air? Car elles sont dans un état si sensible et le mental prend le pouvoir. C'est le plus puissant sur nos mondes à nous, sur notre conscience. Et tu veux gagner et t'éveiller, donc éveille-toi. Bien sûr, si tu veux jouer au contrôle mental, vas-y, ou pas. C'est là qu'il faut se relaxer, lâcher le mental, rentrer en méditation, se détacher de ses désirs, de ce qu'on souhaite. Tu veux enlever toutes tes limitations. Je suis maintenant à rien. Je suis comme le vent qui souffle à travers de la vallée. Je n'ai pas de définition. Et c'est là que tu vas trouver ta définition totale. Tu trouves cela quand tu abandonnes le limité ou le limitant. C'est là que tu deviens illimité. Mais du coup, ça fait peur parce que tu es obligé d'abandonner le limité. Et tu te dis, je peux pas m'abandonner moi-même. Je peux pas abandonner mes émotions. Je peux rien abandonner. Mais si, bien sûr, tu peux tout abandonner. Et dès que tu fais, c'est là que tu as tout. C'est fou, hein? Ironique, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est tout ce que je viens de vous expliquer, c'est comme ça que ça marche. C'est là que le mental est beaucoup plus puissant que les émotions et que le corps physique. Donc lui, il va falloir qu'il prenne du recul. Les attaques de panique, c'est dû au surrénal, c'est neurologique. Les douleurs dans la poitrine, neurologique. Pourrait être restriction au niveau du flot sanguin, mais j'en doute. Là, ici, je pense que c'est neurologique. Et ça peut causer, bien sûr, des douleurs de la poitrine.
Donc on est dans un crash des surrénales ici. Mais voilà, on a un super exemple du mental ici qui prend le contrôle. On va continuer, voir ce qu'il dit. Donc durant ces épisodes, j'ai énormément de spasmes dans mes jambes, mes bras et mes varices me font super mal. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ici? Quelle autre chose est impliquée ici quant à ce genre de crise de guérison au niveau du système endocrinien? Là, je pense qu'il est dans ces crises-là, ce qu'on appelle les crises de détox, de guérison. C'est un oxymore, hein, bien sûr, et on peut l'appeler comme ça. Quand les tissus conjonctifs du corps passent dans ce genre de phase, il peut avoir des spasmes à cause de l'astringence des fruits et des plantes. Mais qu'est-ce qu'on a qui aide à créer cela? Donc quand je lis cela, je me dis tout de suite, c'est au niveau de la parathyroïde, tout ce qui gère les tissus conjonctifs, la structure du corps, métabolisme du calcium. Ouh, d'ailleurs, je vais regarder, à voir si on n'a pas des yeux. Et en effet, on a des yeux, donc on va pouvoir le vérifier. Donc ouais, tout de suite la parathyroïde. Il spasme très facilement, très vulnérable à l'acidose, donc de l'inflammation. Donc tu rentres dans des états de spasme. Donc il a de la fièvre aussi, on sent qu'il est chaud, palpitations, douleurs de partout, mal en bas du dos, mal au rein. Ah ouais, ça sent vraiment comme une détox, hein. Une crise de détox, tout le corps hein, y passe. Et certaines crises de guérison peuvent être vraiment violentes. À ce genre de personnes d'ailleurs, hein, si moi je le vois pas, généralement elles partent aux urgences directement. Et le gros problème bien sûr, c'est qu'on passe dans le système médical et les médecins ne comprennent rien, que la vie marche comme ça, ne comprennent pas la détox. Et 10 fois sur 10, voilà, on va dire 9 fois sur 10, ils n'arrivent pas à voir ce qui ne va pas. Mais sérieusement, hein, ils sont incapables de voir, hein, ils ne trouvent rien. Donc tu te retrouves aux urgences avec des douleurs dans la poitrine. Quand c'est une crise de détox, bah, 9 fois sur 10, ils ne trouvent pas. Bon, peut-être te stabiliser un peu avec une solution saline. Donc ça va, mais pas plus que ça. En gros, c'est le seul intérêt des urgences hein, par rapport à ça. Le mauvais côté, c'est qu'ils vont te tuer. Car aux urgences, ils ont déjà fait ça. J'ai travaillé, donc j'ai observé, j'ai constaté. Donc voilà, des varices, parathyroïde. Et il a seulement 32 ans. Hein. 32 ans avec des varices. C'est dégueulasse. Donc ce pauvre mec, ouais, je suis même surpris qu'il ait pas dit qu'il était déprimé. Mais attendez de voir ses yeux. Hein. Donc il faut s'occuper de tous ces problèmes. Je pense que la pituitaire est impliquée. Il fait un 82. Donc ouais, c'est ça. Donc là on sait que la pituitaire écrase entre guillemets la parathyroïde. Faiblesse sur faiblesse. Donc allons voir la pituitaire. Donc tous les symptômes sont là. Donc en théorie on devrait le voir dans les yeux. Les symptômes et les yeux doivent refléter la même chose. Donc, si on ne trouve pas les analogies, il va falloir voir qu'est-ce qui se passe d'autre. Car dans notre monde hygiéniste, tout s'assemble. Il n'y a pas de peut-être ou de truc, maladie auto-immune ou autre, de je ne sais pas. Ah, peut-être qu'il y aura des je ne sais pas, mais il n'y a aucune chose de toutes ces tromperies du système médical. La meilleure façon dont je peux dire, c'est que mon corps se bloque totalement. Ouais, je peux comprendre cela, c'est sûr. Même mon péristalsis s'arrête. Et cela peut peut-être contribuer à tout le reste. Ouais, c'est possible. Ouais, il faut que tu bouges ces intestins tous les jours. Hein. J'ai réalisé qu'il y a une connexion entre mes douleurs et mes intestins. Là, tu vois, c'est ce que je vous racontais par rapport au ballonnement du côlon descendant au niveau de la zone réflexe du cœur. Donc ça peut venir de ton côlon et on va le voir avec les yeux. Donc dès que je suis constipé, je peux ressentir des douleurs dans ma poitrine. Ouais, mais continue à utiliser les points neuro-lymphatiques, à masser. Et pendant que tu fais ça, aussi, essaye de bouger tes intestins. Donc ça peut être en relation aussi avec mon anxiété. Donc comment on fait le lien avec l'anxiété? On est en train de connecter tous ces points, bien sûr, ensemble. Ça a du sens. Donc on a fait le lien entre le cœur, le côlon. Donc voilà, les pièces s'assemblent. Donc maintenant, on y relie avec les problèmes d'anxiété, avec la constipation. Alors la connexion, elle est où ici? La même, système autonomique, neurologique. Donc une relation entre l'anxiété, le cœur, neurologique, le côlon, donc tout est relié au système nerveux.
et donc à ces toutes petites choses, les surrénales. Mon montagne tourne sans arrêt, j'arrive jamais à me relaxer. Alors là, je sais pas si tu viens juste d'être vacciné ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être une relation avec ça. Les anciens vaccins, les conditions neurologiques, la thymérosol, ça va directement dans la tête. Ce que les acides peuvent faire, ils peuvent stimuler le cerveau et ça stimule le mental à fond. Et le mental n'est pas le cerveau, mais le cerveau peut stimuler le mental. C'est là qu'il y a le chakra vers les mondes mentaux ou le monde mental, corps mental. Et au-dessus, donc, on a le chakra couronne, connexion avec le mental aussi, et la conscience cosmique. Et on a aussi le lotus aux 1000 pétales impliqué, ça je vous en ai déjà parlé. Donc je suis constamment sur une réponse lutte ou fuite, stress. Ouais, donc voilà, tu as déjà des douleurs dans les reins. Donc on sait que tes reins sont en berne. En plus, tu as 32 ans. Donc ça doit être génétique, faiblesse génétique. Je me rappelle quand j'avais 7 ans, j'avais le même genre de sentiments et de problèmes quand j'étais dans mon lit. Ouais, donc tu vois, il est venu dans ce monde avec beaucoup de problèmes déjà au départ. Tout tourne et va super vite. C'est dur de t'expliquer, mais je trouve ça intéressant que des vieux symptômes ressortent. Oh, mais on vient pas juste d'en parler de ça. Et c'est marrant qu'ils le disent parce que je viens d'écrire des chapitres de mon bouquin sur ça. Je les écris, je les ai réécrits. Donc justement, je parle que ces symptômes ressortent. Donc voilà, c'est l'expérience que tu fais. C'est des vieux trucs qui ressortent. Tu peux pas toujours les arrêter, mais tu dois passer au travers de ça. Et c'est là que tes faiblesses sont. Et donc c'est tout ton système de glandes endocrines qui est faible chez toi. Et donc ça, tout ça transpire dans tout le reste de ton corps au niveau des faiblesses, jusque dans ton système autonomique, vu que les glandes contrôlent les organes. Ouais, tu vois, c'est pas si compliqué que ça à comprendre et à expliquer, hein. Ça nous arrive tous d'ailleurs. Des fois, c'est comme quand on fait du manège, hein. La détox, c'est pareil. Donc, je prends tous les plantes que vous suggérez, mon cerveau-nerf, circulation, thyroïde, Ilolti, formule pour l'estomac, antispasmodique, et 3 poumons, etc., etc. Je suis à peu près 80% fruits, pommes, raisins, mangue, banane, presque tout bio. Et par-dessus tout ça, je prends une tasse de Ilolti avec une poignée de raisins secs. Ouais, moi aussi, je mange mes raisins secs, hein. Et merci de m'avoir envoyé les dates Majol, qui j'ai reçu avec une carte énorme aussi, que j'ai dû laisser dans ma voiture. Ouais, je sais pas, je sais plus où elle est. Une carte de Marco et Déby, je crois. Ouais, je crois que c'est sur le siège arrière de ma voiture. Ouais, vous êtes fous. Et je vous souhaite tous un joyeux Noël. Il y a tellement de cas importants, donc il faut s'occuper. Moi, je veux aider tout le monde à guérir. C'est le but pour le prochain Noël. On a un an pour tous se guérir. On va aider tous ces gens à guérir. Ouais, c'est ça, c'est dans ma voiture, ouais, c'est ça. Bon, en fait, il conduit son troc plus que sa voiture. J'adore mon troc. Donc j'ai du mucus dans mes urines et des filaments. Ouais, donc il a obtenu un peu de filtration, c'est bien. Filtration minimum, c'est déjà bien. Ouais, donc ça fait partie du problème aussi. On va regarder au niveau génétique avec les yeux. Certains jours, mes urines sont claires. Et des fois, je suis extrêmement sensible à certaines odeurs. Ouais, j'ai écrit un chapitre dessus dans mon bouquin. Oui, ça va disparaître une fois que tu seras débarrassé des toxines dans ton corps. Et à partir du moment où tu continues à te sentir tes mauvaises odeurs toi-même, ouais, il faut continuer à envoyer. Tu veux sentir aussi bon que la nourriture que tu manges. Ouais, je suis hypersensible pratiquement à toutes les odeurs. Et ouais, bien sûr, c'est neurologique, hein. Mais rappelez-vous, hein, les odeurs, c'est la chimie aussi. Donc chimie, acide base. Et beaucoup des parfums que les femmes portent, hein, c'est des neurotoxiques. Ça peut ça peut me causer des problèmes de respiration d'ailleurs. C'est des neurotoxiques puissants, je sais pas comment elles font pour les porter comme ce genre de parfum. Donc j'ai mal à l'épaule droite quand je sens ces trucs. Peut-être aussi que c'est les plantes qui contribuent à ce genre de réaction. Voilà, si tu veux savoir, t'arrêtes tes plantes, tu verras bien si c'est ça. Donc arrête les plantes pendant un moment et utilise seulement les fruits, mais par contre 100%. Et laisse les plantes pendant un temps. Tu peux faire les tests musculaires aussi avec les plantes, voir si elles te conviennent. La kinésio, bien sûr, hein. Si tu penses que certaines plantes ont un effet négatif sur toi, tu peux faire un test kinésiologique musculaire. Est-ce que ça peut se passer, hein, une formule, au bout d'un moment, bah, ton corps en voudra plus. Mais c'est bien, hein, tu passes à autre chose.
Donc une bonne façon de ça, c'est faire un test kinésiologique, musculaire, s'aligner énergétiquement avec les formes de la vie. Donc tu peux ressentir les formes vivantes, les plantes directement, tu vois si ça te convient ou pas. Développe ta sensibilité, développe ta conscience par rapport à ça. Il est temps de le faire maintenant. S'il y a bien un moment, bah c'est maintenant. Peut-être que je pousse trop, peut-être que je devrais réduire les plantes dans mon protocole. Ah ouais, je pense que oui, en effet. Donc tu vois, tu as compris, c'est bien. Ralenti, vous devrez comprendre et savoir quand il faut ralentir, accélérer. Chacun fait ses expériences et expérimente, hein, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et le fait que tu répondes toi-même à ces questions me dit que bah, tu montes en conscience et que c'est bien. Je suis un petit peu désespéré à ce moment. Ouais, bah, rentre en conscience, demande-toi qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre. Peut-être qu'il faut ralentir. En tout cas, elles te tueront pas, ça c'est sûr. Ces 12 dernières années ont été très dures. Je me demande encore comment je fais pour vivre dans ce monde. Ouais, c'est tout problème neurologique chez toi. Et quand tout ton système nerveux est hypersensible, c'est le cauchemar de vivre sur cette planète, bien sûr. T'es surrénal, l'anxiété, toutes ces choses. Tu peux atteindre tous les niveaux possibles jusqu'aux peurs extrêmes, simplement sur le fait d'être en vie. Donc attention, c'est pour ça que j'essaye de vous enseigner de comment s'éveiller ou être éveillé correctement. Parce que même avec un crash des surrénales, tu peux être éveillé, t'en sortir et gérer simplement sans que ça t'impacte trop, mais il faut te détacher de ça, te détacher de ton physique, de ton émotionnel et de ton mental. Donc t'inquiète, hein, tu vas pas les perdre, mais il ne faut pas que tu laisses ces corps gérer et prendre le pouvoir sur ta vie. Mais c'est ce qui se passe vraiment. Comme cette femme dans sa chaise roulante, elle laisse son corps astral diriger sa vie. Et ça, c'est contrôlé par ses enfants, son ex et tout le reste. Donc elle est totalement contrôlée par les autres. Donc elle n'arrive pas à sortir de sa chaise. Dès qu'elle va apprendre et comprendre cela, elle va ne laisser personne contrôler sa vie. Et là, elle réussira à se lever et à marcher. Moi, je continue à essayer, simplement à cause de ma famille, car ils voient que leur fils n'arrive pas à vivre correctement dans cette vie. Ben, on va t'aider hein, à le faire et à te sortir de cette situation. Aucun autre docteur m'a aidé de la façon dont vous m'avez aidé. Ouais, je te remercie. On va regarder ça en détail. Je m'excuse. Non, non, t'inquiète, t'excuses pas. Donc, je vais vous montrer ses yeux. On va faire l'iridologie. Donc, regardons ses yeux. Je vais prendre mon crayon. Donc, la première chose, quelle couleur d'yeux on a ici? Marron ou bleu? Je peux vous dire qu'ils sont pas marrons. Donc, c'est des yeux bleus. Et là, on voit bien qu'ils sont pas bleus. Hein. Donc tout ça, ce jaune épais, blanc, il y a du blanc, il y a du jaune. On voit de l'orange aussi. Vous savez ce que c'est. Hein. Donc vous savez pourquoi il souffre autant. Donc vous voyez tout ce truc blanc épais. Le blanc va tourner jaune. Le blanc c'est sous-aigu, le blanc c'est aigu, ensuite on descend, c'est sous-aigu, ensuite marron c'est chronique, noir c'est dégénéré. Donc ça c'est tous les niveaux de stagnation lymphatique. On voit comme c'est épais, ça c'est la paroi intestinale. Regardez comme elle est épaisse. Là je suis son côlon ascendant. Là la flexion hépatique, donc on voit qu'il y a un prolapse, un gros prolapse même. Et dans ce prolapsus, on a un ballonnement. Ensuite, on part dans le côlon transverse, qui est prolapse et spastique, spasmé, jusqu'au niveau de la pupille. Est-ce que vous voyez cela? Ça descend, ça touche le noir de la pupille, un énorme prolapsus, et donc la grosse faiblesse de la parathyroïde. Et s'il y a une connexion entre les intestins, enfin le côlon et la pituitaire, on l'a ici, la connexion entre le côlon transverse et la pituitaire, ça irradie directement dedans. Lymphe, stagnation partout dans le corps, vraiment épaisse. Hein. Ça va lui prendre un moment avant de nettoyer tout ça. Donc c'est quoi l'orange? Est-ce qu'on a des yeux de couleur orange chez l'humain? Non. Ça, c'est la photo médecin. Tous les médicaments à base de soufre, ou même des cachets de soufre. Tous ceux qui essayent de vous convaincre de prendre des suppléments à base de soufre, laissez tomber. Mettez-leur une baffe dans la gueule. Parce que ça va être votre cauchemar de demain quand ça va devoir sortir. Donc on a un état fongique avancé. Donc acide urique très fort, les cristaux aussi. Gros problème au niveau des intestins, chronique. Beaucoup de gaz, des ballonnements, des blocages, des spasmes, des douleurs
à la poitrine, etc. On passe de l'œil droit et l'œil gauche en dessous. Bah, tu veux prendre un vol pour où? Ça irradie dans le cérébellum, le mastoïde, en phase chronique majeure. Putain, Tyler, t'as du boulot là. Et ça va même jusqu'au niveau de la pupille. Ça, c'est même pas des lacunes, c'est des cryptes. Donc phase dégénérée. Ça va jusqu'au niveau de la pupille. Et pourquoi? Ouais, héritage génétique très lourd. Jusque dans l'estomac et les intestins. Et ça, c'est générationnel, hein. Vous pouvez en être sûr. L'oreille gauche, cérébellum, mastoïde, problème d'équilibre, étourdissement, les vertiges. Là, on voit la pituitaire, ça affecte l'hypothalamus plus haut. Et là, on voit les cercles de stress. Cercle de stress jusque dans le cerveau, donc au travers du système autonomique et du système central nerveux. Donc on est du côté gauche, qu'est-ce qu'on a ici? Jambe gauche, en phase chronique. Rein en phase chronique aussi. Donc la jambe, le rein, la hanche, l'aine, tout est chronique. Une grosse faiblesse génétique dans la jambe. On voit la stagnation lymphatique dans le rein, même au niveau des ganglions lymphatiques. Le rein est chronique ici aussi. Surrénal est perdu dans cet endroit. Là, c'est le rectum. Possible que ça soit un dépôt médicamenteux ou une faiblesse génétique dans la flexure rectale. Et la prostate. Et là, c'est tout le dos. Là, c'est la gorge, côté gauche. Gorge, thyroïde, parathyroïde et les amygdales. Tous dans un état chronique, un stade chronique. Donc tu auras des mal de gorge, thyroïde phase chronique, parathyroïde phase chronique, avec une pituitaire chronique. Donc toutes tes glandes endocrines sont en phase chronique. Et quand on voit l'état de ton cérébellum, c'est le cervelet en français. Donc ça m'étonne pas que tu aies eu tes épisodes quand tu étais gamin. Ça c'est vraiment important et flagrant chez toi. Ça c'est vraiment un problème sérieux. Et il a que 32 ans. Côté droit de la tête, même genre de problème mais pas aussi profond. Mais jusque dans l'oreille, mastoïde, cervelet, pas aussi profond que de l'autre côté bien sûr, mais on voit que c'est quand même impliqué. Regardez l'épaisseur de la lymphe dans les sinus, les intestins spasmés de partout. Là c'est la hanche droite, l'aine, système squelettal en phase chronique. Et ta vésicule biliaire là, elle aime pas être dans ce monde, t'as intérêt à bosser dessus. Et donc ton foie aussi bien sûr, mais la vésicule est dans une phase chronique. Pas du tout contente d'être là. Tu vas avoir des symptômes liés à la vésicule, beaucoup de lymphe dans le foie, ça stagne dans le foie. Il va falloir que tu bouges toute cette lymphe à ce niveau-là. Au niveau des bronches, ça c'est les poumons, le haut du lobe, énormément de lymphe, mais une faiblesse chronique. Donc essaye d'apprendre à respirer profondément. Du côté gauche, les poumons, c'est un peu mieux. Ganglion lymphatique là dans cette épaule. Ouais, donc après on voit énormément de problèmes au niveau du squelette. On voit la thyroïde chronique, la parathyroïde chronique, donc on a bien vu ça. Pituitaire en phase chronique aussi. Et ce mec a que 32 ans. Donc je parle souvent de ça, que maintenant les jeunes vraiment, ils ont des gros problèmes génétiques, hérités de leurs parents, de leurs grands-parents. C'est de plus en plus comme ça. Donc si on re-regarde d'ici de loin, ça paraît pas aussi profond, donc peut-être pas aussi problématique que de près, donc ça dépend de la qualité de la photo. Donc ouais, je peux comprendre que tu es dans un état pitoyable. Tu as même de la chance de ne pas avoir été diagnostiqué avec la sclérose ou un truc dans ce genre-là. Lou Gehrig ou... Ouais, tu as un cercle de peau chronique aussi. Tu as un cercle de malabsorption épais comme ça. Ouais, c'est pour ça que tu es aussi maigre. Ouais, tu t'es mal absorbé, ça c'est sûr. Tu as tellement de stagnation lymphatique. Mais tout ce souffre là, je pense que tu l'hérites même de ta mère, ça se trouve. Ou alors tu as eu beaucoup d'antibiotiques étant gamin. Et avec ce genre de lymphe, tu vas avoir énormément de symptômes de détox, du style comme la crève. Et c'est le genre de truc où on va te donner des antibiotiques. Tu as beaucoup de ganglions lymphatiques engorgés. Continue à creuser, à travailler, fais écouter cette vidéo à tes parents. Tout ça, c'est pas de ta faute, qui t'ont transmis ça, c'est génétique. Donc, t'hérites du système lymphatique de ta mère, c'est un peu de sa faute. Donc, il va falloir qu'elle bosse sur elle aussi, qui est sur toute ta vésicule là, pas joli à voir. Donc, t'as aussi au niveau du pancréas, beaucoup de lymphe autour, mais ça, faut faire gaffe, tu peux choper des tumeurs. Donc, ouais, suppression de ta digestion au niveau du pancréas, mais ça va être plutôt facile à régler comme problème.
Ouais, tes flexures des intestins sont plutôt en état prolapse, donc très faible au niveau splénique, au niveau de la rate. Et ça va irradier donc toute cette zone au niveau de l'épaule, de la poitrine. Donc là, on voit pourquoi tu souffres autant. Et toi, tu as un corps qui, ça va te prendre un moment avant de guérir et de retrouver la santé. Je pense même que dans ta famille, on n'a pas vu un état de santé depuis un bon moment. Simplement en regardant tes yeux, je peux te le dire. Donc ça, c'est juste un effet de tout ça chez toi. C'est pour ça que je parle de tous ces effets au niveau de la procréation, etc. Apprendre à contourner cela, à changer cela, à régénérer avant de faire des enfants. Et ça, je vous le répète à chaque fois, vous les femmes qui m'écoutez, avant de faire des gamins, attendez. Régénérez-vous d'abord, mais ensuite vous aurez des enfants magnifiques. Et d'ailleurs, on va parler de ça dans la section enfants sur ma chaîne télé maintenant. Enregistrez-vous, enregistrez votre génération et partagez vos vidéos et vidéos de vos enfants. Et donc on a déjà eu une vidéo de cette jeune qui va s'occuper de la chaîne enfant et sa mère va s'occuper de la chaîne des mamans. On va vous montrer ce que c'est une bonne famille, ce que certaines femmes ont fait pour arriver à se régénérer et à procréer des enfants en bonne santé. Et surtout aussi des femmes qui n'arrivaient pas à concevoir, comment on peut changer cela. Et on veut vous montrer tout ça et vous démontrer tout ça. Donc Tyler, continue à bosser, ne reste pas frustré. Hein. Toi, la conscience, toi, tu te bats contre ce corps physique, très faible génétiquement, on t'a mis dedans. Rappelle-toi, on t'a mis dedans à cause de ton karma. Donc travaille ça, détache-toi, tu peux toujours prendre du recul, essaye d'apprendre à faire des sorties du corps pour apprendre à retirer ta conscience du corps physique, pour prendre du recul et joue en dehors de ton corps si tu peux. Et laisse ton corps se régénérer. Et en fait, j'ai pas regardé au niveau du cœur sur les yeux. Donc en fait, au niveau génétique, au niveau du cœur, il n'y a rien de spécifique. Donc c'est bien les intestins et beaucoup de soufre dedans, voire même du soufre qui a migré vers le cœur. Donc ballonnement, gaz qui font pression sur le cœur. Donc c'est pas la circulation au niveau du cœur qui est un problème. Donc c'est le soufre et les intestins, enfin ton côlon, les points réflexes au niveau du cœur. Et j'ai beaucoup observé ça quand j'ai bossé aux urgences. Donc c'est Noël, on veut pas trop de choses négatives. On veut que tout le monde soit heureux. Mais ce qui est bien, c'est que tous ceux qui souffrent, vous pouvez en sortir. Et donc on est là pour vous aider à le faire. L'école, tous les étudiants, ils ont tous un gros cœur, on est tous là pour vous aider à sortir de ces problèmes. Et donc certains de ces problèmes ne sont pas seulement physiques. Rappelez-vous, le mental et les émotions, d'arriver à s'éveiller, contrôler ces choses-là, rentrer en conscience et les prendre et les contrôler. Et dans votre guérison, votre vie va s'améliorer beaucoup. Vous en prendrez le contrôle, vous serez plus joyeux et vous serez beaucoup plus libre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le plus libre vous vous sentez, le plus gros le sourire. Donc, quand on regarde la vie de Jésus, de Bouddha, ils ont vécu une vie de liberté totale. Ils s'en foutaient. Pourquoi devraient-ils d'ailleurs? Ils savaient qui ils étaient. Ils étaient simplement là avec un corps physique. Ils voyageaient, enseignaient aux autres avec juste un corps physique. Ils jouaient avec. Et comme un d'eux l'a dit, on est sur la place du marché, alors faites attention. Je vous aime tous, joyeux Noël à chacun d'entre vous, bonnes vacances, que vous ayez n'importe quel système de croyance. Prenez un peu de plaisir, vivez dans le maintenant, dans le moment du présent, soyez heureux. Surtout faites attention à ce que vous mangez, ou alors profitez à fond de ce que vous mangez pendant les fêtes. Ensuite retournez à un régime frugivore. On vous aime.